Amen. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Surmonter. Les angles morts par Joanne Quintero. Résumé. Il y a des angles morts dans les rétroviseurs des voitures dans la vie. Aussi cela m'est arrivé à un moment donné, lorsque je conduis la voiture et que j'essaie de changer de voie à droite dans une avenue, je regarde dans le rétroviseur, je ne vois rien et je m'en vais, pour ensuite avoir une grosse frayeur car une autre voiture arrivait et je ne l'avais pas vue. Tout ça parce que là le rétroviseur a un angle mort, c'est aussi comme ça dans nos vies, c'est-à-dire que nous avons tous des angles morts. Si nous passons honnêtement en revue notre vie, nous nous rendons compte qu'il y a certaines choses que nous voulions faire mais qui ne sont pas terminées ou qui n'ont même pas été commencées. Des objectifs et des rêves auxquels vous avez réfléchi, planifié, mais que vous attendez d'être exécutés. Qu'il s'agisse de démarrer une entreprise, d'étudier quelque chose, de créer une fondation pour aider ceux qui en ont besoin, de se marier ou de commencer à changer votre mode de vie pour un mode de vie plus sain peut-être que vous avez essayé parfois, mais il semble que vous ne puissiez pas démarrer ou bouger. Avancer et vous ne pouvez pas. Vous savez pourquoi cela vous arrive. La réponse parce qu'il est nécessaire que le Saint-Esprit nous révèle nos points aveugles, élargisse notre vision, ouvre nos yeux et nous donne la révélation de la manière de surmonter tout obstacle qui se trouve sur notre chemin. Vous avez besoin que Dieu fasse avec vous ce qu'il a fait avec le serviteur du prophète Élisée, lorsqu'il était attaqué par une armée envoyée par le roi de Syrie. Lisons-nous dans 2 Rois 6, 15 à 17 Hélas, mon Seigneur. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Et Élisée lui dit, n'aie pas peur, car il y en a plus qui sont avec nous que ceux qui sont avec eux. Immédiatement après, Élisée pria avec ces paroles. Seigneur, je te prie, ouvre les yeux de mon serviteur, pour qu'il voie. TLA. Avant de prier, Dieu ouvrit les yeux du serviteur et il put voir la grande et puissante armée du Seigneur. La peur bloquait la vision du serviteur et Dieu lui ouvrit les yeux. 385. Gardez ceci à l'esprit, plus nous avons une vision plus large, plus claire et plus dévoilée des choses de Dieu, de sa puissance, de son gouvernement, de sa capacité et de son amour. Pour nous, moins la peur viendra dans nos cœurs et plus la force nous viendra et nous affronterons les défis et les difficultés de la vie. Avec cette capacité, nous pourrons avancer car la foi nous permettra d'ouvrir de nouvelles portes pour réaliser les rêves et les desseins donnés par Dieu à chacun de nous. Désormais, si vous vous sentez coincé, vous avez 2 options. Continuez avec les angles morts ou priez Dieu d'ouvrir les yeux pour voir ce que vous ne voyez pas aujourd'hui. Prions. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir ce que je ne vois pas jusqu'à présent. Je te demande de m'ouvrir la voie pour réaliser l'appel, les rêves et les objectifs que tu as implantés en moi. Qu'il ne voie pas les obstacles, mais les solutions, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Verset. Élisée a prié avec ces mots. Seigneur, je te prie, ouvre les yeux de mon serviteur, afin qu'il puisse voir. 2 Rois 6, 17 NKJV. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Pensée et attitude renouvelée par Joanne Quintero. Résumé. Tout ce qui nous intéresse devient une priorité. Tout ce qui nous intéresse devient une priorité. Pour cette raison, il est très important de réfléchir à ceci. Qu'attendez-vous qu'il se passe dans votre vie? Quelle attitude a-t-il? Si vous vous concentrez sur ce qui ne va pas ou sur ce qui ne fonctionne pas, alors il est temps de procéder à un changement radical.